Bien, bonjour à tous. Encore désolé de cette absence qui va durer a priori normalement jusqu'à lundi. Donc pour cette première séance, vous aviez donc en tout trois exercices à faire, deux qui étaient déjà à faire pour aujourd'hui qu'il fallait corriger, un autre que vous devez faire aujourd'hui et ensuite corriger. Alors voilà, je vais essayer de vous faire quelques petits commentaires sur la correction si jamais vous avez besoin un peu plus que la version écrite. Donc dans l'exercice 10, qui est celui-ci, on vous disait qu'on avait un diagramme en bâton qui représente le nombre d'objets connectés que possèdent des élèves. Donc sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal qui est ici, nous avons le nombre d'objets, 0, 1, 2, 3 ou 4. Et sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées ici, le nombre de réponses. Et donc vous avez différentes questions là-dessus, vous avez la correction ici qui est à droite. Donc qu'indique le bâton orange qui est ici? Donc la phrase, eh bien c'est que il y a hop, on voit ici la hauteur est de 3. Il y a donc 3 réponses qui ont dit qu'ils ont deux objets. Donc autrement dit, il y a 3 personnes qui possèdent deux objets connectés. Combien de personnes ont été interrogées? Pour ça, il faut ajouter la hauteur de tous les bâtons. C'est le calcul qui est ici et on trouve ainsi 25 personnes. Alors lorsque un bâton est entre deux traits, par exemple entre 6 et 8, au milieu ici, c'est tout simplement 7. Ensuite, combien de personnes interrogées possèdent moins de deux objets? Alors, lorsque l'on dit moins de deux objets connectés, ça veut dire soit 0, soit 1. Donc c'est 4 personnes plus 5 personnes, donc 9 personnes. Au moins deux objets connectés, alors là c'est un petit peu du français, plus que des mathématiques. Lorsqu'on dit au moins 2, ça veut dire soit 2, soit 3, soit 4 ici. Donc on ajoute les 3 bâtons qui sont ici et on obtient en tout 16 personnes. Donc voilà pour l'exercice numéro 10. En ce qui concerne l'exercice numéro 11 ici, on s'intéresse au niveau sonore qui s'exprime en décibels en fonction de l'heure sur une place. Donc les décibels, c'est plus c'est fort, plus c'est haut, plus le niveau sonore est fort. D'ailleurs, vous entendez peut-être ma fille crier, qui a donc un décibel, un niveau sonore, un nombre de décibels assez important. Si vous ne l'entendez pas, tant mieux. Donc, qu'indique le point rouge? Le point rouge qui est ici, on regarde pour ça sur ce graphique cartésien, hop, les deux coordonnées qui sont ici. Donc à 18h, hop, on peut voir qu'on est sur ce trait qui est ici, c'est-à-dire entre 40 et 60, donc à 50. Donc à 18h, sur cette place, le niveau sonore est de 50 décibels. Pour la question 2, c'est à l'envers. On va partir de la partie ordonnée ici, la partie verticale. Donc quand le niveau sonore a-t-il été de 20 décibels ici? Donc on voit qu'il y a 3 moments différents. Hop, 20 décibels ici, donc à midi 30, entre midi et 13h. Ici à 13h30, entre 13h et 14h. Et enfin ici, hop, à 16h. 40 décibels, donc c'est ici. On voit que ça a été pendant toute une période. Donc entre 14h et 14h30, il a fait à ce moment-là 40 décibels. Et ensuite à 17h30. Et vers 16h10 ici que j'ai oublié. On voit voilà entre 16h et 16h30, on est plus près de 16h que de 16h30, donc voilà, 16h10 ça me semble un bon compromis. Et enfin, lire les niveaux sonores minimal et maximal. Alors minimal c'est le plus petit, maximal c'est le plus grand. Donc le minimum on voit qu'il est ici, donc on est à 10 décibels, c'était à 13h. Le maximum qui est ici, c'était à 16h30, on voit que c'était de 70 décibels. Voilà pour ces deux premiers exercices qui étaient donc à faire pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous deviez faire l'exercice numéro 22 qui était à la page 102. Le 22, c'est celui-ci. Là, nous avons donc un diagramme en bâton, un petit peu particulier puisque nous avons deux bâtons pour chaque sport, l'équitation, le bicross et l'escalade, qui sont donc pratiqués par des enfants dans un centre de loisirs un mercredi. Alors première question, dans quelle activité les filles sont-elles les plus nombreuses? On voit que les filles qui sont en orange et les garçons qui sont en vert ici, on voit que c'est en équitation qu'il y a le plus de filles, puisque en équitation elles sont 15, en bicross elles sont 5 et en escalade elles sont 6. Donc c'est bien en équitation. Petit b, quelle activité a été choisie par 8 garçons? Donc les garçons sont en vert. Pour 8 garçons, on voit donc ici que c'est l'escalade. Le bâton monte jusqu'à 8. Question C, combien de filles ont choisi le bicross? Alors les filles, le bicross, on est ici, hop, on monte juste au-dessus, on est à 5 filles qui ont choisi le bicross. Et enfin, on vous demandait de réaliser un tableau à double entrée, donc ça on l'a déjà fait plusieurs fois,
donnant la répartition des enfants selon le sexe et l'activité choisie. Donc la correction est ici. Hop, on voit que on peut mettre le sexe fille ou garçon sur la gauche ici et les sports, équitation, bicross, escalade en colonne ici. Et donc on relève les informations des 6 bâtons qui sont ici, hop, pour les mettre dans le tableau. 15 filles qui font de l'équitation, 4 garçons qui font de l'équitation, 5 filles qui font du bicross, etc. Et après, combien d'enfants compte-t-on ce mercredi? Eh bien, il suffit d'ajouter les 6 nombres qui sont ici pour savoir qu'il y a 50 enfants. Voilà pour cette première séance à distance. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me faire des retours via Pronote. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je m'excuse encore pour cette absence. Je vous souhaite bon courage pour travailler à la maison ou au CDI. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!